Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est dans la deuxième partie de l'étude de cas de Quentin que vous avez pu découvrir à Liège il y a quelques mois. Donc comme vous commencez un petit peu à le voir autour de moi, la maison a bien changé et aujourd'hui, avec Quentin qui m'accompagne, on vous propose de faire le tour de la maison. Il va vous partager son retour d'expérience parce que vous le verrez que Quentin a mis la main à la pâte et il a fait énormément de travaux lui-même. Il va vous expliquer comment ça s'est passé, comment il a vécu et on va vous parler aussi de la location puisque à l'instant même où nous tournons la vidéo, la maison est louée et on vous dévoilera bien évidemment tous les chiffres dans la vidéo. Allez, c'est parti! Donc ici on va commencer par le salon qui en fait est juste à côté de la porte d'entrée et vous le voyez, ça a été installé pour 4 personnes parce que pour rappel nous sommes dans une colocation à Liège qui est louée à 4 personnes. Ici dans le salon, j'ai pas touché au sol, le carrelage est resté parce qu'il était intact, mais en dehors de ça, tous les murs ont été refaits. Donc il y avait une papier peint comme vous pouvez l'imaginer, de toute beauté, que j'ai enlevé. J'ai repris tous les murs, j'ai réenduit tous les murs, je les ai peints aussi. Et puis alors, ensuite, il y a tout l'ameublement qui a été fait aussi. Et ce qui est très chouette, c'est que tu as mis de quoi cacher effectivement le vis-à-vis dans la rue. Tu as mis également un petit peu de déco, mais ça reste quand même malgré tout sobre, de sorte que les personnes puissent aménager aussi en fonction de ce qu'elles ont envie de mettre, avec leur goût ou pour la personnalisation. Donc ça, c'est un point qui est intéressant aussi et que tu as respecté ici dans ton salon. Mais je voulais effectivement vraiment que la partie colocation soit présente, c'est-à-dire que il y a des grandes chambres, on le verra tout à l'heure, qui font des grandes superficies, mais la partie commune aussi est vraiment accueillante et j'ai effectivement laissé pas mal d'espace pour que les gens s'approprient en fait vraiment l'espace pour eux, pour qu'ils se sentent bien. Tout à fait, et puis la pièce de vie est très spacieuse, très grande et ça permet vraiment de se sentir bien. On voit qu'il y a beaucoup d'espace de rangement, il y a une grande table. Enfin, pour le côté chaleureux aussi, le fait de pouvoir inviter quelques personnes, c'est aussi chouette que les gens puissent avoir de l'espace, se sentir accueillis, se sentir bien. Et alors, on arrive ici dans une cuisine du coup qui est quelque part une cuisine qui est ouverte sur le reste. Si vous vous rappelez, dans l'ancienne vidéo, on voyait un muret en fait qui divisait les deux pièces. Voilà, comme Elodie l'illustre très bien. Ce muret faisait déjà obstacle au passage, donc en termes de logique de passage, ça manquait un peu de sens. Mais en plus de ça, on a vraiment la luminosité de la cuisine, due à la lucarne du dessus, qui permet vraiment de faire en plus rentrer la lumière dans le salon. Donc c'est vraiment tout, ça rend confortable l'enfilade des 3 pièces, ce qui permet d'avoir vraiment une fluidité au niveau des pièces aussi à ce niveau-là. Tout à fait, et tu parles justement de pièces en enfilade et souvent quand les pièces sont l'une à côté des autres, on perd en qualité parce qu'il y a très peu de lumière. Mais dans ton cas, le gros avantage c'est que comme tu le disais, c'est très éclairé, donc c'est pas du tout un problème en fait que ces pièces soient en enfilade. Et dans la cuisine, tu as gardé globalement la cuisine dans son ensemble. Donc côté cuisine, si vous vous rappelez de la première vidéo, elle était tout à fait correcte, donc c'était une annexe. Donc elle a été faite et refaite en fait relativement récemment. Donc j'ai gardé le four, les tacs, etc. dans leur état comme ils étaient. Mais pour garder en fait l'esprit communautaire de la colocation et avoir le confort vraiment pour les personnes, j'ai rajouté un plan de travail qui se trouve vraiment sur la droite avec quelques étagères en plus où les colocataires pourront mettre leur nourriture, etc. respective. J'ai ajouté un lave-vaisselle en plus pour vraiment avoir le côté confortable. Et donc ici à la base, si vous vous souvenez, en fait il y avait une porte qui desservait la cuisine. Et là ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis une cloison. Ils ont quand même été, ça a été pensé de manière astucieuse parce qu'il y a un puits de lumière qui rentre aussi par là-bas. Et donc en fait on va découvrir en fait que derrière maintenant c'est une nouvelle salle de douche. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont cloisonné et ils ont un petit peu réagencé l'espace. C'est pas des gros travaux en soi, mais on comprend directement que ça amène beaucoup de valeur en fait dans les différentes pièces. Ici, si vous vous rappelez, il y avait les placards, fameux placards avec une surprise à l'intérieur. La surprise n'a pas bougé, par contre les placards ont un peu été modifiés.
Donc vous découvrirez ici la nouvelle salle de bain qui a été vraiment créée de zéro en fait. Et on voit que le travail qui a été réalisé, franchement, est très propre. Tout est bien positionné, ça apporte beaucoup de valeur. On voit en fait qu'au niveau de l'espace, on pourrait se dire, bah, ça risquait peut-être d'être un peu petit, mais au final, bah, on s'y sent bien. Et ça amène beaucoup de confort, simplement parce que c'est juste à côté des pièces de vie. Et donc, bah, on ne doit pas commencer à monter plusieurs étages pour avoir accès aux sanitaires. On a des petits détails, on a des lumières un peu LED qui amènent de la qualité. Et c'est important parce qu'au final, c'était vraiment les travaux les plus conséquents en fait qui ont été réalisés et qui ont été réalisés par une entreprise externe parce que tout le reste globalement c'est Quentin et on voit clairement que ici ça amène vraiment beaucoup de qualité et de plus-value et on a vraiment de quoi avoir des grands rangements aussi, donc c'est nickel. Un mélange d'émotions, je dois dire, vraiment, mais principalement du bonheur et de l'émancipation complète. J'ai tellement appris de choses, et puis voir l'état dans lequel la maison se trouve aujourd'hui est quelque chose de hyper gratifiant en fait. Donc c'est que... Il y a eu quelques petites surprises évidemment et des petits imprévus, mais par rapport à tout ce que ça peut apporter de positif, c'est vraiment hyper chouette. À la base sur un mois de travaux avec l'entrepreneur et bon, avec le Covid, avec le fait qu'il y ait eu les congés du bâtiment, ça a pris du retard et de son côté il avait aussi pas mal de travail, donc finalement on est passé de 1 mois à 2 mois de travaux pour sa part. Et donc il faut savoir aussi que moi de mon côté j'ai mis les mains à la pâte et j'ai vraiment bossé pas mal dans la maison, ce qui fait que j'ai commencé à titre personnel le 1er juillet. Et on est mi-octobre, donc j'ai mis 3 mois et demi de mon côté à travailler aussi, en faisant tous les étages et le salon en plus. Donc aussi au niveau des travaux, j'avais prévu une marge de sécurité. Finalement j'ai eu peu de surprises, donc ce qui me permet de garder cette marge en fait intacte. Et en fait ça me permet justement de réutiliser ce surplus pour couvrir une bonne partie des coûts liés aux meubles en fait. Outre le fait de se lancer à bras le corps et d'y aller, moi ce qui m'a vraiment permis de me rassurer au départ, parce que pour rappel, je n'y connaissais pas grand-chose en travaux, c'est vraiment de faire une deuxième visite, en tout cas lorsque vous trouvez un bien intéressant, de le faire avec un entrepreneur. Moi ça m'a vraiment permis de me positionner sur le bien et de remettre une offre, parce qu'en fait j'ai en même temps, en lui demandant le devis pour la maison, j'en ai profité de sa visite pour lui demander, voilà, est-ce que vous pouvez vérifier les installations, est-ce qu'au niveau humidité, est-ce que ça semble correct pour vous? Et il m'avait donné le feu vert sur l'entièreté des choses, donc je m'y suis lancé aussi avec beaucoup plus de confiance. Donc ce poids-là, en tout cas, m'a vraiment permis de passer à la suite. Toujours la même réponse que la première vidéo, je recommande tout à fait. Pendant les travaux, Elodie en fait a été fidèle à elle-même, c'est-à-dire qu'elle était toujours présente et à la moindre question, toujours en soutien derrière. Donc je vous conseille fortement de vous lancer avec Real Estate in Belgium. Donc ici on est à la salle de bain que vous aviez découvert également lors de la première vidéo. On voit en fait que globalement il n'y a pas grand chose qui a changé. Elle a été forcément commencé à être aménagée avec l'arrivée des locataires. Et puis il y a juste ici un papier de protection qui fait en sorte que le vis-à-vis qu'on voyait par rapport aux voisins ne s'y trouve plus. Mais globalement ici rien n'a été modifié. Donc ici on est dans la chambre qui fait 22 mètres carrés. Il y en a une qui est à l'étage de superficie pareil, mais avec une hauteur ici de plafond qui est quand même plus conséquente. Et donc dans la chambre, tout a été refait. Le sol a été posé par moi-même avec un peu d'aide de mon frère et de mon père. Les murs ont été vraiment refaits de zéro aussi. C'est une maison qui date de 1918, donc il y avait pas mal de défauts dans les murs. Donc beaucoup d'enduit a été remis pour les aplanir, tous les défauts ont été corrigés. Et puis il y a tout l'ameublement de la chambre qui a été refait aussi, des luminaires, des draps de lit aussi, des lampes, du mobilier en général.
Et puis, tu as eu une chouette idée aussi au niveau des codes couleurs, parce qu'un petit peu partout dans la maison, pour dispatcher vraiment ce qui appartient à chaque colocataire, entre guillemets, il y a des codes couleurs différents, et donc notamment on le voit ici, mais c'est pas juste une couleur mise comme ça ou un chiffre, tu as habillé ça avec des formes un petit peu plus spéciales, et donc ça donne aussi un petit peu de cachet par rapport à tout ça. Et clairement, dans la chambre, il y a tout ce qu'il faut, et là la personne, l'idée c'est que tu as vraiment gardé quelque chose d'assez minimaliste, mais où tout le confort y est, pour que la personne puisse vraiment se sentir chez elle, l'aménager comme elle veut, et ça c'est important aussi. Il y a vraiment deux manières de faire en fait quand vous faites votre colocation. Soit vous allez vraiment à fond dans un concept et vous meublez tout, vous décorez vraiment à 100% tout ce qui s'ensuit, en sachant que y a des personnes qui vont adhérer, d'autres pas, ou vous laissez vraiment quelque chose de plus classique qui convient à tout le monde, de passe-partout, et là où chacun peut un peu prendre ses aises et vraiment customiser comme il souhaite. Vous le voyez ici, on a vraiment donc ces codes couleurs qui se retrouvent sur les portes comme je vous le disais précédemment. Là actuellement c'est la chambre Coctube Quentin, et donc on va pas aller dans celle-ci, mais vous verrez qu'elle ressemble très fortement en fait autant au niveau de l'ameublement que de la superficie qu'à la chambre du dessus. Donc je vous propose qu'on aille voir cela. Donc au niveau du prix d'achat de la maison, elle était à 156 000 €. J'ai pu avoir un financement total de 180 000 € avec un taux de 1,98. Une enveloppe travaux de 29 000 €, mais qui finalement ont donné lieu à un montant de travaux final pour 24 000 €. Un budget de meubles qui avoisine les 6 000 € et une durée de chantier de 3 mois et demi en tout. 2 mois pour l'entrepreneur qui a eu un peu de retard, car on partait sur un mois, mais 3 mois et demi en tout. En plus de ça, on a du coup un revenu cadastral de 718 €, une assurance incendie de 314 € par an et une assurance solde restant due de 222 € par an. J'ai pu louer les 2 chambres à 15 mètres carrés à 350 € chacune et les 2 chambres de 22 mètres carrés à 380 € chacune, plus 75 € de charge à chacune des chambres. Ce qui nous donne un total de 1 460 € de loyer et 300 € de charge en plus. Et donc si on déduit tous les coûts mentionnés avant, j'obtiens un cash flow de 480 € en vivant dedans, donc en retirant une chambre et en y faisant ma résidence principale, j'obtiens un cash flow de 140 €. C'est pas grand chose, mais je n'ai plus de loyer à payer, et ceci en sachant qu'il s'agit de la fourchette basse et que je peux toujours augmenter dans le futur. Oufti ? Non, pas du tout, comme on dirait à Liège. Non, vraiment pas. Je suis sûr que j'aurais fait un tas d'erreurs, tant en termes de comment ordonner les actions, le devis travaux, la partie... à tout niveau, en fait. Il y a tellement de choses à savoir que non, vraiment, ça n'aurait été pas du tout la même chose. Même sur le fait de choisir la maison en elle-même, je suis sûr que j'aurais pas... ça aurait été noir ou blanc, je pense. Donc, j'aurais envie de dire, en fait... Ceux qui sont un peu frileux au niveau des travaux, moi j'avais envie de travaux, pas un montant énorme de travaux, mais suffisamment pour me permettre d'y aller moi-même. Et donc en fait c'est vraiment pouvoir se regarder dans le miroir et être honnête avec soi et se dire ok, est-ce que je suis prêt à assumer des travaux? Est-ce que je suis prêt à assumer une partie moi-même de le faire? Et en fait, dès le moment où on a un dialogue avec soi-même qui est honnête, je pense que ça permet d'avancer complètement. Et donc moi j'ai pu avoir cette réponse de mon côté. J'ai assumé le fait d'aller sur une maison avec un peu de travaux mais pas trop, où je pouvais en faire moi-même, et en fait je m'en sors vraiment grandi à tout niveau. Donc suivez vraiment une petite voix qui vous dit quoi faire. Et si vous ne voulez pas de travaux, il n'y a aucun souci et il n'y a pas de mal du tout. Si vous voulez vous lancer et vous sentez avoir les épaules pour énormément de travaux pour un premier bien, juste formez-vous pour ne pas faire trop de bêtises, mais voilà, ça vous appartient en fait. Donc la terrasse n'a pas beaucoup changé, le sol, le préau y était déjà. J'ai juste rajouté le garde-corps qui assure un peu plus de sécurité quand même, mais je continue de penser que ça reste un atout très chouette pour la maison qui est à 15 minutes du centre-ville. Et comme on le voit, il y a vraiment une vue dégagée avec des espaces verts, donc très très agréable.
Ce qui est chouette, c'est qu'avec ta terrasse, elle était déjà exploitable avant, mais là, bon, clairement, comme c'est loué, il vaut mieux rajouter de la sécurité. C'est robuste, tu peux vraiment un petit peu la décorer, tu peux mettre des lampes, tu peux mettre un peu des plantes. Et en été, ça apporte vraiment une vraie plus-value, surtout que tu as une exposition qui fait que tu as beaucoup de soleil aussi. C'est fort ensoleillé, c'est fort illuminé. Et donc, pour les personnes, ça va faire la différence clairement d'avoir cet espace extérieur. Donc celle-ci, c'est l'autre chambre de 22 mètres carrés, donc même superficie, mais comme on le voit, le plafond tombe plus bas. Par contre, ça ne pose aucun souci puisque même debout, la plupart des colocataires qui sont grands peuvent quand même rester debout. Et ici, il y avait un lino en fait qui couvrait le sol, qui n'était finalement que posé. Donc ça, c'était une très bonne surprise. J'ai quand même reponcé tout le sol et retraité pour avoir cet aspect verni aussi. Et donc, il est protégé et en même temps, ça donne un certain cachet. Tout à fait, et dans la première vidéo, on vous avait expliqué que il y avait le lino, effectivement, comme Quentin vient de le dire au-dessus, on avait regardé et on s'est dit, en fait, c'est vrai que c'est dommage de rajouter du parquet, du quick-step ou autre dessus parce que le parquet est déjà tellement beau, il suffisait juste de lui redonner une nouvelle jeunesse. Et c'est vrai que dans la chambre, maintenant, ça rend vraiment avec beaucoup de cachet. Et encore une fois, on est dans une chambre qui est chaleureuse, l'aspect un petit peu voûté permet d'avoir vraiment un confort supplémentaire, une ambiance particulière, tout le confort y est, c'est meublé, c'est nickel. Dernière chambre ici, donc quatrième au deuxième étage, de 15 mètres carrés, donc même superficie que celle que j'occupe. Meublée de la même façon que les autres, avec un Velux en plus, donc un peu plus de luminosité encore. Mais voilà, tout à fait correct. Et ici, le sol n'a pas changé, donc c'était la seule chambre qui a gardé le sol qui était là d'origine. Donc ici effectivement encore une chambre qui est nickel, il y a tout le confort nécessaire. On a eu aussi la possibilité, la chance de filmer tout ça avant que les locataires emménagent pour que vous puissiez voir un petit peu comment c'était au moment du choix, avant qu'ils arrivent. Et donc clairement voilà, tout le confort y est, on a une belle vue, c'est calme. Vous avez découvert aujourd'hui la deuxième partie de l'étude de cas de Quentin et donc son bien qui a été rénové, et vous avez également vu aussi au niveau de la location qu'est-ce qu'il avait mis à disposition des personnes qui ont choisi son bien. Qu'est-ce qu'il faut retenir concrètement pour cette étude de cas? La première chose, c'est que Quentin a réalisé une grande partie des travaux lui-même. C'était voulu, il avait envie de donner un petit peu de sa personne pour son projet, de s'y impliquer, et c'est tout à fait ok de le faire si vous aussi vous le souhaitez. Mais on a vu que Quentin n'a pas commencé à faire des postes qui sont extrêmement techniques. On a vu que même si il a apporté beaucoup de valeur dans ce qu'il a fait au niveau de la rénovation, il est quand même resté sur des postes assez faciles. Donc vous aussi, si vous souhaitez à un moment faire des travaux vous-même, positionnez-vous peut-être plutôt sur ce type de poste, plutôt que des postes qui peuvent être compliqués, avec de la plomberie, avec du gros œuvre, etc. qui fait que peut-être vous allez avoir beaucoup de mauvaises surprises, du retard, et qu'au final, ça vous aurait coûté beaucoup moins cher si vous aviez fait appel à un artisan. Après, si vous êtes du métier, pourquoi pas, c'est toujours du cas par cas, mais on voit qu'on peut vraiment avoir un modèle hybride par rapport à ça. Ensuite, la deuxième chose, c'est que comme Quentin vous le disait dans cette vidéo, il y a eu un retard assez conséquent au niveau des travaux. Mais même si c'est assez embêtant forcément quand vous devez mettre votre bien en location, que vous souhaitez que ça soit terminé rapidement, Quentin avait réalisé un contrat avec cet entrepreneur. Et dans le contrat est spécifié justement ce qu'il se passe en cas de dépassement. Et ça, c'est un point qui est fondamental parce que dans les personnes qu'on accompagne, c'est la base. Il n'y a pas une personne qui commence un chantier sans qu'il y ait un contrat signé avec un entrepreneur. Par contre, je remarque que beaucoup de personnes qui investissent dans l'immobilier ne le font pas. Ils ont toujours des raisons. Parce que l'entrepreneur va refuser, parce que l'entrepreneur va demander plus cher, parce que si, parce que ça. Il n'y a rien qui peut justifier un refus de signer un contrat de la part d'un artisan. Sincèrement, pour vous, c'est un gage de fiabilité, c'est un gage de tranquillité. Parce que, admettons que Quentin n'avait pas fait signer ce contrat. Qu'est-ce qui se serait passé? Non seulement il aurait perdu beaucoup de temps, mais en plus de ça, forcément, il y a aussi un coût parce que les mois qu'il a perdu au niveau de la mise en location, c'est des loyers qu'il a perdu à ce moment-là. Alors que grâce au fait qu'il ait mis expressément dans son contrat une clause en cas de retard, va faire en sorte que l'entrepreneur devra payer des pénalités et donc, quelque part, ça aura été un petit peu rentabilisé et ce ne sera pas juste tout bêtement perdu. Donc pensez-y, un contrat avec un entrepreneur, c'est vraiment fondamental, surtout en ce qui concerne la temporalité, donc la date de démarrage, la date de fin de chantier et ce qu'il se passe en cas de soucis et notamment en cas de retard. Et troisième point, c'est que
Quentin a réalisé son projet en 1 an. Je vous le dis, lors de chaque étude de cas, il n'y a pas de secret. Les personnes qui réussissent, les personnes qui ont des résultats, ce sont des personnes qui passent à l'action. Entre le moment où il a commencé le coaching et le moment où il a mis son bien en location, ça lui a pris 1 an. Et ce qui est génial dans tout ça, c'est que le premier, ça a pris peut-être un petit peu plus de temps parce qu'il y avait beaucoup de notions à assimiler, mais maintenant, grâce à tout ça, il va pouvoir aller beaucoup plus vite pour se positionner sur d'autres opérations. Donc si vous aussi, vous souhaitez avoir des résultats massifs et rapides, vous savez maintenant quoi faire. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé du bien de Quentin. Mettez un like si vous avez apprécié la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. D'autres études de cas arrivent prochainement pour toujours vous apporter plus de valeur. En attendant, je vous dis à très vite et prenez soin de vous.